Eh bien, bonjour à tous. Je vous réitère mes vœux pour ceux à qui je ne les aurais pas prononcés. Donc, je vous souhaite votre meilleur, hein. Je vous souhaite d'avoir accès à ce que vous êtes vraiment profondément dans cette belle énergie qui vous habite. Voyons un petit peu cette nouvelle lune du 21 janvier 2023 qui aura lieu à 21h54 en temps local et à 20h54 en temps universel. Alors, cette nouvelle lune, qu'a-t-elle d'intéressant? Déjà, vous voyez bien que la nouvelle lune est une triple conjonction cette fois-ci, hein. Soleil ici, lune ici, Pluton ici. Donc, triple conjonction, mais avec ceci de spécifique, c'est que la conjonction, donc la nouvelle lune se situe dans le signe du Verseau, là, à 1 degré 33, et que la triple conjonction avec Pluton, lui, Pluton est toujours dans le signe du Capricorne. Nous allons un peu voir les aspects que forme cette nouvelle lune. Donc, vous voyez, il y a deux aspects. Il y a le trigone qui part de cette conjonction solilunaire et qui va jusqu'à Mars. Voilà. Et nous avons un sextile qui va de Jupiter, ici, dans le signe du Bélier, jusqu'à donc cette conjonction solilunaire que l'on appelle nouvelle lune. Alors, comme toujours, je vous rappelle, hein, que la nouvelle lune est faite de deux parties. Il y a le Soleil et la Lune. N'oublions pas, dans beaucoup de perceptions, la nouvelle Lune, c'est la Lune. Et le Soleil, hop, il passe un peu en arrière-plan. Non, la nouvelle Lune est une conjonction des deux luminaires et pas seulement d'un seul avec un autre, pourrait-on dire. Voilà. Donc, je mets un petit peu l'accent à chaque fois là-dessus parce que c'est important pour comprendre les énergies de la nouvelle Lune, qu'il y a donc ces deux principes en jeu. Et pour la nouvelle Lune, comme vous le savez maintenant, le Soleil et la Lune sont sur le même degré zodiacal, à contrario de la pleine Lune qui est une opposition solilunaire. Voilà. Donc, cette nouvelle Lune, elle se situe dans le signe du Verseau, signe aérien. Quand je dis signe aérien, c'est le signe qui est corrélé à l'élément air, mais la triple conjonction, donc, elle va être air-terre, puisque Pluton se situe dans le signe du Capricorne, signe de terre. Voilà. Bien entendu, cette conjonction solilunaire ici, eh bien, elle va être sous la dépendance du signe du Verseau, donc un signe avant-gardiste, novateur, technique, mais aussi de son maître qui est Uranus, qui se trouve dans le signe du Taureau, et ensuite en rapport avec la maison 11, qui est associée au signe du Verseau et qui a cette connotation de collectif. Voilà, nous avons là les principaux ingrédients de cette nouvelle lune. Alors maintenant, concrètement, que cela va-t-il donner? Eh bien déjà, cette conjonction solilunaire dans le signe du Verseau, ça va donner une envie de libération, une envie de nouveauté dans sa perception émotionnelle. On va être beaucoup plus sensible à ce qui va se passer collectivement, mais surtout aux structures qui vont toucher ce collectif, hein. Pluton étant ici dans le signe du Capricorne qui indique les structures, mais aussi de la relation entre ce qui fait ce côté sociétal, les règles sociétales et la manière dont nous percevons ces règles sociétales. Le trigone à Mars, vous voyez, je vous le remontre, hein, il est là. Le trigone à Mars, on pourrait se dire, eh bien, c'est un trigone, c'est un aspect qui est dit plutôt harmonique, et cela va donner une belle énergie. Alors, il faut savoir à la base que la Lune et Mars, eh bien, de nature, elles vont pas dans le même sens. De plus, le Soleil est dans son lieu d'exil dans le signe du Verseau, parce que c'est le signe opposé au Lion. Donc lui aussi, le Soleil n'est pas forcément au mieux. Heureusement, je dirais que c'est un aspect harmonique, mais cette énergie martienne insufflée à cette conjonction solilunaire va donner une énergie, oui, accentuée, oui, mais une énergie qui va
signifier que j'ai pas envie de me plier réellement à ce que je perçois de la société. Tout le point important est là. Et ce désir de ne pas se plier, en rapport avec Pluton dans le signe du Capricorne, qui lui représente une certaine structure sociétale, puisqu'en astrologie mondiale, le Capricorne symbolise la structure étatique, eh bien, on va s'apercevoir que l'on n'est pas en adéquation réellement avec ce que véhicule la société et que notre émotionnel, eh bien lui non plus n'est pas donc en adéquation avec ce que véhicule la société dans ce domaine-là, c'est-à-dire les ressentis émotionnels, c'est-à-dire que la société va vous proposer une sensibilité à certains domaines, eh bien vous, vous n'allez pas être d'accord avec cette sensibilité-là et vous aurez plutôt envie d'aller vers vos sensibilités. Voilà, vous aurez une envie de vous libérer d'un petit peu de ces ressentis sociétaux qui, dans cette période-là, ne vont pas vous convenir. Et de plus, la, le sextile à Jupiter, ici, regardez, hein, il y a ce trait bleu, je vais vous le remontrer pour que ce soit bien clair. Voilà, le trait bleu ici à Jupiter, Jupiter en bélier, et bien lui aussi, Jupiter en bélier, influe une énergie de perception personnelle. On va rechercher son propre équilibre, on va chercher à justement à se diriger vers sa propre perception des choses, hein. Le bélier n'a pas grand-chose à faire de tout ce qui est, on va dire, environnement, et règles sociétales. Le bélier, il aime bien faire ce qu'il veut. Jupiter, qui est le sens de l'équité, c'est le sens, son sens de la justice personnelle. Envie d'avoir des idéaux vraiment personnels et donc tout ça faisant, hein, Mars, Jupiter, cette conjonction, Pluton, eh bien, va chercher à nous rendre indépendants au niveau de nos ressentis émotionnels. Au niveau de à quoi, voilà, la bonne question à se poser, c'est à quoi ai-je envie d'être sensible? Qu'est-ce qui fait que mon émotionnel est touché? Qu'est-ce que je ressens par rapport à ce qui se passe dans la société? Mais pas ce que la société cherche à me faire ressentir, mais moi en tant que personne, en tant qu'être, hein, les deux niveaux dont nous sommes porteurs en tant que personne, en tant qu'être, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Comment je ressens les choses? Qu'est-ce qui m'émeut? Très important, qu'est-ce qui m'émeut? Et pas ce que voudrait que la société engendre en moi. Voilà. Eh bien, cette nouvelle lune, ça va être l'occasion justement de faire justement cette introspection indiquée par Pluton et peut-être même de virer, de se débarrasser, de dissoudre. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur Pluton. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de la vidéo sur Pluton à la fin de cette vidéo-là, en encart, et peut-être même un petit encart en haut, eh bien voilà, il va y avoir ce désir-là, ce désir très fort, ce désir qui va vraiment engendrer qu'est-ce que je peux ressentir par moi-même? Je me fous un petit peu de ce qu'on cherche à me dire, je me fous un petit peu de ce qu'on cherche à me montrer, ce à quoi on cherche à me sensibiliser. Moi, j'ai envie de me sensibiliser par moi-même. J'ai envie de découvrir en moi ce qui est important. J'ai envie de découvrir en moi ce qui me touche. Voilà. Eh bien ça va être toute l'énergie de cette nouvelle lune. Petit aparté, bien entendu, parce que j'oublie toujours de vous en parler, vous avez un lien Tipeee dans le descriptif de la vidéo, un petit pouce en l'air, un partage, vraiment ça aide bien la chaîne si vous aimez ce que je fais. Voilà, revenons à notre nouvelle lune. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir au fond de moi, mais qu'est-ce qu'il est important que je ressente au fond de moi par rapport justement à toutes ces émotions qui m'habitent. Jupiter, triple conjonction, Lune, Soleil, Pluton. Voilà, il va y avoir cette perception-là. Et bien entendu, Jupiter est en sextile avec Mars, hein. Donc on pourrait dire que l'apex de cette relation interplanétaire sera jupitérienne, ici, là, d'accord. Donc Jupiter va insuffler son sens de l'équité.
son sens de l'équilibre, son sens de j'ai envie d'acquérir des connaissances sur moi-même, j'ai envie d'acquérir ces connaissances qui vont me permettre de savoir comment je fonctionne, j'ai envie d'acquérir toutes ces choses dont j'ai besoin au niveau émotionnel. Eh bien, tout ça, ça va être là. Regardez, je vous le dessine hein, là. Voilà, vous avez ici, là, le trigone entre ces trois planètes et Mars, et vous avez ici les deux sextiles, et à la pointe se trouve Jupiter. Donc, on peut dire que Jupiter, là, va influer sur ces deux pôles différents qui sont ici, qui ne s'opposent pas, puisqu'on est avec un trigone, mais qui sont quand même différents de par leur nature, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, donc c'est très important d'aller au cours de cette nouvelle lune dans ce questionnement-là. Vous savez maintenant que les interprétations astrologiques que je propose, elles ne sont pas simplement pour vous donner une idée des énergies en jeu, mais ces interprétations que je vous propose, elles sont aussi faites pour engendrer en vous un questionnement, pour engendrer en vous un questionnement qui va vous amener vers un meilleur positionnement de vous-même et de vous permettre de mieux cheminer dans votre chemin de vie, hein, de mieux percevoir les choses et bien entendu d'appliquer concrètement toutes les énergies, que ce soit à partir des symboles dont je vous parle, ou de l'astrologie, ou des cartes, ou simplement du pur symbolisme, hein, c'est vraiment de pouvoir vous amener des connaissances et des informations afin que vous puissiez mieux arpenter votre chemin de vie. Voilà. Donc, posez-vous toutes ces questions-là. Je pense que ça sera vraiment une belle expérience pour vous, mais pas que, ça va être aussi un moyen d'aller un petit peu plus dans la compréhension de qui vous êtes. Et ça, c'est très important. Savoir qui l'on est, c'est la porte ouverte à la sagesse, à la sérénité et au mieux-être. Ne l'oubliez jamais que tant qu'on ne sait pas qui l'on est, tant qu'on ne sait pas comment on fonctionne, tant que l'on ne sait rien de tout cela, ou qu'on en a une vague idée, ou alors qu'on se fait une idée par rapport au filtre dont nous sommes porteurs, eh bien, on n'est on n'est pas au mieux pour vraiment vivre sa vie de la meilleure des manières. Ceci étant dit, comme à l'habitude, j'ai fait une petite réduction théosophique sur la carte du tarot qui va accompagner cette nouvelle lune. Réduction théosophique faite, eh bien, nous avons le 11. Eh bien, voilà. Alors, le 11, déjà, le 11 dans son symbolisme, dans sa notion, on retrouve déjà bien cette nouvelle lune. Pourquoi? Eh parce que le 11 le 11, c'est deux parallèles. D'accord? C'est 2 fois 1. Donc, nous sommes bien dans une perception de la dualité, pas comme le 2, hein, mais dans une dualité où il y a une opposition d'entièreté. C'est pas une dualité comme le 2 qui peut être résolue par, par une complémentarité, ça c'est pour le 2. Mais le 11, ce qu'il y a de spécifique, c'est que c'est une opposition de 2 entièretés. Et une opposition de 2 entièretés, eh bien, on peut l'annihiler quelque part, on peut la résoudre que par la connaissance, que par la lumière. C'est comme si on avait 2 égaux en un. C'est comme si on avait 2 égaux qui s'opposaient. Eh bien, le seul moyen, à ma connaissance, et ceci n'engage que moi, qui peut être adapté pour justement rééquilibrer cela et se débarrasser de cette opposition d'entièreté, eh bien, c'est la connaissance. Parce que la connaissance va nous permettre justement de transcender ce 11. Voilà. Donc, l'arcane de la force va accompagner cette nouvelle lune. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. Alors, vous voyez que sur l'arcane de la force, il y a un léniscate sur le personnage. Hein. Là, le léniscate, c'est le chapeau
en forme de 8 ici, qui indique l'infini. Alors, qu'est-ce que ferait en réalité un Léniscate, l'infini, sur la tête d'un personnage qui est en train de prendre pied sur un animal? Eh bien, en réalité, cette carte, elle indique la maîtrise. D'accord? C'est une carte de maîtrise. Et la maîtrise, elle est sans cesse. On ne maîtrise pas quelque chose et après on arrête de le maîtriser. La maîtrise, c'est quelque chose qui est éternel, qui est infini. Dans nos incarnations, je parle au niveau de la matière, eh bien, on est toujours dans cette perception de maîtriser quelque chose. Et même souvent, quand on pense maîtriser quelque chose, eh bien, on s'aperçoit aux aléas de nos contextes qu'on ne maîtrise pas tout à fait. Voilà. Nous sommes, nous, au niveau du règne humain, l'expérimentation de la maîtrise. Alors, c'est très simple à comprendre. Nous avons, nous avons un chemin de vie et ce chemin de vie, il va nous proposer différentes expérimentations et pour expérimenter les choses, eh bien, une fois que ces expérimentations sont réalisées, plutôt, eh bien, on arrive à une forme de maîtrise sur le sujet que nous avons expérimenté. Mais ce sujet va être remis sur la table à diverses occasions, de diverses manières, afin que notre maîtrise, elle soit de plus en plus importante et de meilleure qualité. Voilà. Eh bien, c'est ce que nous propose cette merveilleuse arcane de la force qui est de rentrer dans une maîtrise de nos bas instincts. Hein, si l'on prend les bas instincts qui sont représentés par la bébête au niveau de la dame, de plus la bébête, elle a sa tête au niveau du bas-ventre et le bas-ventre qui représente les bas instincts. Voilà, donc cet arcane du tarot de Marseille bien représente bien cette nouvelle lune qui va nous indiquer, comme je vous l'ai dit, d'aller vers ce que l'on ressent nous, de maîtriser ce que l'on ressent, mais de maîtriser ce que l'on ressent par rapport à cette dualité faite de deux entièretés, hein, c'est-à-dire je veux maîtriser moi ce que je ressens et pas ce qu'on me propose de ressentir, de ne plus faire l'amalgame entre ce que l'on me propose de ressentir et ce que je ressens moi, au fond de mon être. C'est de faire cette dissociation, le 11, 2 fois 1. Je dissocie deux principes que j'ai en moi et que j'avais peut-être comment on va dire, que j'avais peut-être la difficulté à discerner. Hein, voilà. Donc, c'est une nouvelle lune qui va proposer du discernement. Et qu'est-ce qui est mieux que le discernement pour rentrer dans la maîtrise? Si l'on ne discerne pas, l'on ne peut pas maîtriser. Voilà. Eh bien, vous avez là encore pas mal d'informations à expérimenter. Je vous souhaite vraiment de les expérimenter de la meilleure des manières. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Vous savez que j'y réponds. Des fois, je mets un petit peu de temps, un jour ou deux, mais j'y réponds. Voilà. Et j'y réponds toujours avec grand plaisir. Cordialement, Alain.